fil du temps, les scientifiques ont découvert de nombreux mystères et faiblesses du cerveau humain qui étaient solidement cachés au fond de notre subconscient. Parfois, on fait des choses bizarres puis on se dit « Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça ? C'est pas logique !» En fait, il y a toujours une logique à nos actions, mais le plus souvent, elle se cache dans les méandres de notre esprit. Il n'est pas nécessaire d'être un fin psychologue pour comprendre ce qui se passe dans la tête des autres et l'utiliser à notre avantage. Certaines astuces psychologiques fonctionnent au niveau du subconscient et peuvent t'aider à gagner la confiance d'une autre personne, à obtenir son approbation ou à simplement te détendre lorsque tu es stressé. Aujourd'hui, nous allons parler des effets psychologiques qui nous affectent presque tous les jours. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi nous voulons toujours obtenir ce qui est inaccessible et pourquoi nous agissons toujours de telle ou telle manière. Quand un groupe de personnes rit, chacun regarde l'individu qu'il ou elle aime le plus. Après une bonne blague, ou au milieu d'une discussion intéressante, chacun regarde instinctivement la personne qu'il aime le plus. C'est parce qu'on veut s'assurer que l'objet de notre attention approuve et partage notre sens de l'humour. Donc si tu veux tout savoir concernant un groupe d'amis, prépare quelques bonnes blagues et regarde bien tout le monde tel un hibou. Tes observations pourraient bien s'avérer vraiment surprenantes. L'effet d'ancrage. Les gens pensent qu'il est beaucoup plus facile d'évaluer quelque chose s'ils connaissent son prix d'origine, même s'il est faux, pour s'en servir comme une sorte d'encre. Cette technique est souvent utilisée dans les magasins. Par exemple, tu n'imaginerais même pas acheter un chemisier à 300 €, mais si tu vois qu'au départ il coûtait 1000 €, tu te diras peut-être que ce serait dommage de rater une telle occasion, bien que le prix initial puisse être totalement faux. Nous avons tendance à nous remémorer nos souvenirs sous forme de petits films, dont les bandes originales se trouveraient dans différents tiroirs de notre cerveau bien protégés. Mais il s'avère que nos souvenirs d'événements passés se modifient un peu plus chaque fois que nous nous les remémorons. Leur contenu est affecté par des mini-pertes de mémoire et par les autres événements qui se sont produits dans un passé plus récent. Par exemple, si tu n'as pas de souvenir clair de toutes les personnes qui ont assisté à une réunion de famille il y a quelques années, comme ta tante qui ne rate jamais ce genre d'événement, ton esprit peut finir par l'inclure dans ce souvenir, même si elle était absente à la réunion en question. Mâche quelque chose quand tu es nerveux. Avant une conversation importante, un discours public ou tout autre événement qui te rend nerveux, essaie de mâcher un chewing-gum ou de manger quelque chose. Une étude menée en 2011 à l'Université médicale et dentaire de Tokyo a conclu que la mastication réduirait considérablement le sentiment d'anxiété. L'astuce, c'est que personne ne mange lorsqu'il est en danger. Lorsque tu mâches ou que tu mastiques, ton cerveau pense que tu es en sécurité et qu'il peut donc se détendre. Il envoie donc un signal qui soulage la tension et t'aide à le calmer. En gros, tu trompes ton propre cerveau. La même étude explique que certains Mayas et Grecs de l'Antiquité qui mâchaient de la résine d'arbre étaient moins stressés que leurs homologues qui ne partageaient pas cette habitude. C'est peut-être de là que vient l'expression « elle l'a mangé tout cru ». Oh, ça ferait d'elle une cannibale. Ok, peut-être pas. Biais du résultat. Nous jugeons souvent la qualité d'une décision selon le résultat final, et non selon les mesures prises pour y parvenir. Cette technique est souvent utilisée par les publicités pour nous faire nous concentrer uniquement sur le résultat voulu, par exemple sur l'obtention d'un produit. C'est pourquoi quand tu viens d'acheter un iPhone flambant neuf, tu ne peux plus te dire que dépenser tout cet argent pour l'acheter n'était pas la meilleure décision. Les psychologues et les sociologues ont mis au point ce qu'on appelle le nombre de Dunbar. Il correspond au nombre maximum de personnes avec lesquelles une personne peut entretenir des relations étroites. Ça veut dire que même si tu as des milliers d'amis sur Facebook, tu ne peux en réalité avoir de communication significative qu'avec 50 à 200 d'entre eux. Fixer quelqu'un peut t'aider à obtenir toutes les informations dont tu as besoin. Ça signifie par exemple que si tu n'aimes pas la réponse qu'une personne vient de te donner, ou si tu as l'impression qu'elle ne te dit pas toute la vérité, regarde-la fixement. Cette situation silencieuse sera tellement insupportable que ça la poussera à tout te dire pour y mettre fin. Après tout, le but d'un regard fixe est justement la persuasion. Essaie et tu verras si ça fonctionne.
Si ça marche, donne-nous un pouce en l'air. Honnêtement, mon chien utilise ça sur moi tout le temps. Le paradoxe du libre choix. Le paradoxe du libre choix indique que plus il existe d'options, moins nous serons satisfaits de notre choix final. Parfois, il nous arrive d'acheter quelque chose et de le regretter juste après, parce qu'on pense simplement qu'on aurait pu l'avoir moins cher ou choisir un autre modèle plus intéressant. Même si la décision finale est la meilleure, nous pouvons tout à fait demeurer insatisfaits, juste parce que nous avions trop de choix. Imagine que tu es à l'aéroport et que tu doives récupérer tes bagages. Il te faut 10 minutes pour arriver à la zone de réception des bagages et là tu récupères immédiatement ta valise. Maintenant, imagine une situation légèrement différente. Tu trouves un raccourci et tu arrives au tapis roulant en seulement 2 minutes. Ensuite, tu passes 8 minutes à attendre que ta valise arrive. Dans les deux cas, il ne t'aura pas fallu plus de 10 minutes pour récupérer ta valise. Mais dans le deuxième scénario, tu t'es probablement senti plus impatient et insatisfait. Ceci est dû au fait que notre cerveau n'aime pas être inactif et a besoin d'être occupé à différentes tâches. Et pour chaque tâche accomplie, il nous récompense avec de la dopamine, cette fameuse hormone du bonheur. Ah, la dopamine. Imagine que ton futur employeur est un bon ami à toi. Pour éviter d'avoir le trac lors d'un examen oral ou lors d'un entretien d'embauche, imagine que la personne qui se trouve face à toi est un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Cela t'aidera à te détendre et à répondre beaucoup plus facilement à ses questions. Une autre astuce importante à garder à l'esprit, c'est pourquoi ne pas envisager la possibilité que cette personne soit aussi nerveuse que toi. On ne sait jamais, c'est peut-être son premier entretien d'embauche ou son premier examen en tant qu'enseignant. Et si tu arrives avec le sourire, non seulement tu te sentiras plus en confiance, mais tu mettras aussi la personne qui te reçoit plus à l'aise. Illusion d'interprétation. Cette illusion est caractérisée par la tendance à avoir un certain lien dans des coïncidences aléatoires. Ceci s'applique particulièrement aux joueurs et aux adeptes des signes du destin. Mais l'un comme l'autre peuvent très mal interpréter les événements. Donc, garde la tête froide, ok ? Des études montrent que notre cerveau ne peut pas stocker plus de 3 ou 4 informations à la fois. De plus, ces informations ne peuvent être conservées que pendant 20 à 30 secondes. Après ce laps de temps, nous les oublions à moins de rafraîchir notre mémoire encore et encore. Imagine par exemple que tu parles au téléphone tout en conduisant. Ne fais surtout jamais ça. La personne à l'autre bout du fil te donne un numéro, mais tu ne peux pas l'écrire. Essaie alors de le mémoriser en le répétant encore et encore afin de le conserver dans ta mémoire jusqu'à ce que tu puisses t'arrêter et l'écrire. D'ailleurs, le fait qu'il nous soit plus facile de nous souvenir que de 3 ou 4 éléments d'information à la fois explique pourquoi tant de codes se composent de 3 ou 4 chiffres. Si tu travailles derrière un bureau, place un miroir derrière toi. Si dans ton travail tu reçois beaucoup de gens en face de toi, place un miroir derrière toi. Tu seras surpris de voir que beaucoup de gens seront plus polis et plus enclins à trouver un terrain d'entente lors de négociations. C'est parce que personne n'aime se voir en colère ou contrarié. C'est pas génial tout ça ? Et en plus, ces astuces psychologiques s'appliquent facilement dans la vie de tous les jours. En plus, sache que nous avons beaucoup d'autres vidéos qui révèlent les secrets de la psychologie humaine. Jette un coup d'œil au lien en haut de l'écran une fois que tu arriveras à la fin de cette vidéo. Effet pratfall. Imagine un couple marchant dans la rue et que l'un d'eux se cogne soudainement contre un poteau. Il est peu probable que l'autre pense « Quel nul !» Au contraire, la victime semblera encore plus mignonne. C'est parce que finalement, la perfection est repoussante et que ce sont les faiblesses des autres qui nous attirent. Elles nous rendent plus vulnérables, ce qui a un caractère humain. C'est pourquoi tu ne devrais pas tant t'énerver d'avoir trébuché devant des inconnus. Notre cerveau traite constamment les informations reçues par nos organes sensoriels. Il analyse les images visuelles et les interprète sous la forme qui nous est la plus compréhensible. Par exemple, la raison pour laquelle nous pouvons lire un texte rapidement est qu'en fait, nous ne le lisons pas vraiment. Nous remarquons simplement la première et la dernière lettre de chaque mot et remplissons intuitivement le reste en fonction de notre expérience passée. Comme le dit l'adage,
L'ordre des lettres dans les mots n'a pas d'importance, la seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. C'était bizarre ça. Tu vois, nous regardons des groupes de lettres mélangées et nous les percevons comme un tout. Et cela n'arrive pas qu'avec les textes. Si tu penses que quelqu'un te regarde, bâille. Bizarrement, un bâillement est comme un rhume. Il y a même un phénomène appelé bâillement contagieux. C'est typique chez les humains et chez les chimpanzés de bâiller quand ils voient, entendent ou pensent simplement au fait de bâiller. Certaines personnes sont moins influencées par le bâillement des autres, mais sur les 328 participants à une étude menée à l'école de médecine de l'université de Duke, 222 sujets ont bâillé juste en regardant une vidéo d'autres personnes en train de bâiller. Tu dois toi-même bâiller en ce moment même, non ? Il est donc très probable que tu puisses utiliser le bâillement pour découvrir qui t'observe. Pour le savoir, il te suffit de bâiller en regardant autour de toi. Dans la plupart des cas, la personne qui te fixait se mettra aussi à bâiller. Et si tu bâilles en te réveillant, il paraît que la journée sera bonne. En fait, ça, j'en sais rien du tout. L'effet Kuleshov. Lorsque quelqu'un observe deux images n'ayant aucun rapport et qu'il établit inconsciemment une connexion logique entre elles, il s'agit là de l'effet Kuleshov. Kuleshov a réalisé un court-métrage dans lequel des plans d'expression faciale d'un homme alternaient avec différentes séquences. Le public pensait que son expression changeait à chaque fois selon qu'il regardait une assiette de soupe, une femme morte ou une femme allongée sur un divan. Cependant, son visage était toujours identique. Cet effet est utilisé avec succès non seulement au cinéma mais aussi par les spécialistes du marketing, qui te font faire certaines associations inconscientes entre différents produits et types de personnalités. Imagine que tu es au travail en train de lire un document important. Soudain, tu te rends compte que tu viens de lire la même phrase 3 fois de suite. Au lieu d'analyser le texte, ton esprit divaguait. Les scientifiques de l'Université de Californie pensent que chaque jour, nous passons 30% de notre temps à rêvasser. Parfois, par exemple, lors de longs trajets, cette part augmente même jusqu'à 70%. Mais il n'y a rien de mal à cela. Des études montrent que les gens qui sont souvent sur la Lune auraient tendance à être plus créatifs. De plus, ils sont meilleurs pour résoudre les problèmes et se défaire du stress. Si tu veux mettre fin à une bagarre ou à une dispute, prends quelque chose à manger et place-toi entre les personnes qui se battent. C'est ce que l'on appelle l'effet Snackman. Vraiment ? On raconte qu'un jour, une bagarre a éclaté dans le métro de New York. Une femme s'en est prise à un homme qui, selon elle, la suivait. Alors qu'ils se battaient, un homme s'est interposé entre eux et est resté là sans rien dire en grignotant nonchalamment ses Pringles. Miraculeusement, les passagers se sont calmés et la paix a vite été rétablie. Le héros Pringles a été surnommé Snackman et est devenu célèbre sur Internet. Il y a une explication psychologique assez simple à ce qui s'est passé ce jour-là. Manger est associé à la détente et au calme. La probabilité qu'une personne attaque quelqu'un qui mange est plutôt faible, ce qui fait que le conflit se réglera en un rien de temps. Physique négatif. Le physique négatif est un état dans lequel une personne pense qu'elle est laide et que c'est la raison pour laquelle sa vie personnelle est un échec, ainsi que tout ce qui s'y rattache. Le plus souvent, ces personnes sont loin d'être repoussantes et le problème tient plus de la mauvaise estime de soi que de véritables défauts. T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens s'arrêtent toujours pour regarder les accidents sur la route ? Même si la scène est horrible et que les spectateurs trouvent la situation tragique, ils continuent de regarder. Cette curiosité est déclenchée par notre cerveau ancien, qui correspond à une section responsable de notre survie. Sa fonction est d'analyser constamment l'environnement en se posant et en répondant à ces 3 questions. Est-ce que je peux manger ça ? Est-ce que je peux coucher avec ça ? Est-ce que je peux être tué par ça ? On pourrait même désormais ajouter « Est-ce que je peux acheter ça ?» La nourriture, le sexe et le danger sont les 3 éléments fondamentaux liés à la survie de toute espèce. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher d'y penser et d'y prêter attention. Si tu veux te débarrasser d'un objet, il suffit de le donner à quelqu'un tout en lui parlant.
Imagine que tu déménages des cartons ou que tu sois en train de ramasser des objets qui traînent chez toi. Si tu as besoin d'un coup de main, mais que personne ne se propose pour t'aider, pose simplement une question personnelle à quelqu'un de ton entourage ou demande-lui son opinion sur quelque chose. Lorsqu'une personne répond à une question, son cerveau est tellement occupé à formuler ses pensées que toutes les autres actions passent en pilotage automatique. À ce moment, ton interlocuteur prendra tout ce que tu lui donnes sans même s'en rendre compte. J'ai hâte d'essayer cette technique. Biais du survivant. Très souvent, nous ne jugeons une situation qu'en fonction des personnes qui ont réussi, les survivants. Mais nous ne connaissons finalement que leur propre version des faits. Par exemple, nous allons juste nous souvenir et envier cet homme d'affaires qui s'est enrichi en commençant à vendre des pommes, mais nous ne savons pas combien ont échoué avec la même stratégie. Essaie toujours de voir les choses sous différents angles. Dans le cadre d'une étude récente, des scientifiques ont installé 2 tables dans un supermarché. Sur la première table, ils ont placé 6 types de confitures et sur la seconde, 24. Il s'est avéré que 60% des clients se sont arrêtés pour goûter et donner leur avis sur les confitures à la première table. Mais lorsqu'il s'agissait d'acheter de la confiture, la seconde table s'est avérée 4 fois moins populaire. Pourquoi ? Comme nous le savons maintenant, notre cerveau ne peut se concentrer que sur 3 ou 4 choses à la fois. C'est pourquoi il est plus facile de prendre une décision lorsqu'il y a un nombre limité d'options, comme la table proposant 6 types de confitures. Néanmoins, nous avons toujours soif de variété et nous aimons pouvoir choisir parmi une large gamme de produits. C'est pourquoi nous aurons tendance à nous arrêter à la table proposant 24 types de confitures, même si à la fin nous finirons toujours par prendre celle que nous avons déjà achetée les fois précédentes. Si tu veux facilement devenir ami avec quelqu'un, demande-lui de te rendre un service. Pas forcément un énorme service, mais juste quelque chose de simple, comme te donner la sauce, une serviette, une feuille de papier ou même un simple conseil. La personne qui te rend ce service pensera qu'elle t'aime bien parce qu'elle a fait quelque chose pour toi, aussi infime soit-elle. Voici ce qu'a déclaré une femme questionnée sur le sujet. Je n'aimais pas spécialement cet homme jusqu'au jour où il m'a demandé de lui prêter 20 $. J'ai alors pensé qu'il me considérait comme quelqu'un d'assez proche, peut-être même comme une amie, pour me demander de l'aider. Et puis j'ai commencé à l'apprécier. Effet de l'inaccessibilité. En gros, c'est le phénomène selon lequel les personnes difficilement accessibles paraissent toujours plus désirables. Même si l'on considère la situation d'un point de vue humain, les personnes mystérieuses, celles ayant un statut très important ou celles dont personne ne sait qui se cache dans leur esprit, semblent toujours plus attirantes que les autres. Nous aimons croire que toutes nos actions résultent d'une planification minutieuse. Mais en réalité, 60 à 80% de nos actions quotidiennes se font inconsciemment. Ok, ça commence à devenir ennuyeux là. Nous ne sommes même pas conscients de faire ces choses. Nous les faisons, c'est tout. Chaque seconde, notre cerveau reçoit des millions de données. Pour éviter l'épuisement, une partie du travail est reléguée au subconscient. Mettre ses clés dans la poche, éteindre les lumières, fermer la porte d'entrée. Nous effectuons de telles actions automatiquement sans même y réfléchir. C'est comme quand tu tapes ton clavier sans regarder les touches, tu vois ? D'un autre côté, cela nous mène souvent à ces fameux doutes. Par exemple, lorsque tu arrives au bureau et que tu te demandes soudainement si tu as bien débranché le fer à repasser. Ça te parle ? Programme tes réunions importantes pour le début ou la fin de journée. Les gens se souviennent mieux des choses quand elles arrivent en début et en fin de journée. Tout ce qui se trouve entre les deux devient flou ou disparaît. C'est pourquoi nous te recommandons de planifier tes réunions les plus importantes à ces moments de la journée. Si tu as un entretien d'embauche, essaie de t'arranger pour être le premier ou le dernier candidat à passer. Une autre astuce pour que les participants soient présents et ponctuels est de spécifier un horaire et une durée bizarre pour cette réunion. C'est ce qu'on appelle l'approche des trains suisses. Si une personne voit une réunion programmée de 9h22 à 9h46 dans son agenda, elle sera plus susceptible d'arriver à l'heure et l'ordre du jour sera plus facilement respecté. La peur de la beauté. As-tu déjà remarqué que les personnes lambda sont moins susceptibles de s'asseoir à côté des personnes belles physiquement, par exemple dans les transports publics ? Ils ne le font que s'il n'y a plus d'autres sièges libres. En fait, certaines personnes ressentent une tension excessive lorsqu'elles se trouvent à côté de jolies personnes. Excitation, surcontrôle de ses actions, désir de garder profil et peur de comparaison de la part des autres. Un tel stress ne survient pas à côté d'une personne lambda.
Fais attention à la direction des pieds lorsque tu parles à d'autres personnes. La direction où pointent les pieds des gens peut t'aider à comprendre la vraie nature de leurs sentiments lors d'une simple conversation. Si tu viens vers eux et qu'ils se tournent vers toi, mais pas leurs pieds, cela signifie qu'ils ne sont pas franchement intéressés par toi ou ce que tu as à dire. Si les pointes de leurs chaussures sont orientées dans une autre direction, cela signifie qu'ils cherchent à s'enfuir le plus rapidement possible. Ou alors ça peut signifier qu'ils ont une prothèse de hanche et que le chirurgien a mal fait son boulot. Mais ça, c'est peu probable. Je dis juste ça comme ça. Des études ont démontré que nous ne pouvons effectuer qu'une seule activité cognitive à la fois. Et c'est par exemple de parler et de lire en même temps, ou d'écrire une lettre tout en écoutant un livre audio. Il est très probable que ça soit difficile, voire impossible. Notre cerveau ne peut tout simplement pas se concentrer sur 2 tâches simultanément. Cependant, il y a une exception. Si la deuxième activité est purement physique et automatique, ce que nous sommes habitués à faire quotidiennement, il est alors possible de combiner 2 tâches. C'est pourquoi tu peux parler au téléphone tout en marchant. Même si, dans ce cas, tu augmentes le risque de bousculer quelqu'un ou de perdre le fil de la conversation. 1. Copier le langage corporel des autres t'aidera à gagner leur confiance. Répéter les gestes. La posture ou les expressions faciales d'une personne peut t'aider à gagner sa confiance. La personne ne réalisera pas consciemment qu'elle se voit en toi grâce à ses gestes familiers. Et pour être honnête, la plupart des gens aiment se voir. Le plus important ici, c'est de ne pas en faire trop. Par exemple, si elle se gratte le nez, tu n'es pas obligé de faire pareil. Fais preuve de bon sens. De plus, hoche régulièrement la tête pour que les gens voient que tu fais attention à eux. Souris quand tu écoutes leurs bonnes nouvelles et fronce les sourcils lorsqu'ils te parlent des mauvais événements de leur vie. Une autre technique efficace pour gagner la confiance de quelqu'un est un sourire sincère. Lorsque ton sourire n'est pas forcé, ton humeur s'améliore. Tu dégages de bonnes ondes et les gens le ressentent. Alors, as-tu aimé ces astuces? Laquelle est ta préférée? Dis-le nous dans les commentaires et partage cette vidéo avec tes amis pour les aider à passer un entretien d'embauche ou à conquérir le cœur d'un être cher. Rappelle-toi que nous publions chaque jour du nouveau contenu sur la chaîne Sympa. Alors, pense à t'abonner et rejoins-nous dans la communauté Sympa. À bientôt!